Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base d'un principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler du développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, qui d'ailleurs est manipulé par la junte française, décide et pense qu'aujourd'hui, le développement de la Côte d'Ivoire passe par le développement du tourisme. Alors, personnellement, en tant que docteur en sciences politiques, je dis que alors, Alassane Ouattara fait fausse route. Il n'y aura pas de développement à travers le tourisme. Je répète, il n'y aura pas de développement parce que on va mettre le paquet dans le domaine du tourisme. Vous voyez la France qui est le modèle de Ouattara et les autres, les losers. Hein? La France est aujourd'hui endettée à hauteur de plus de 3 000 milliards de dollars. Et pourquoi la France est endettée? Pourquoi la France est en train de s'appauvrir? Ce n'est pas parce que le tourisme n'est pas développé. Le tourisme est développé en France. Mais le tourisme est développé en France à la demande de qui? À la demande des États-Unis, à la demande de l'Allemagne. On a dit, la France, toi, tu dois développer les services. Nous, on doit développer l'industrie. Eh oui, toi, tu t'occupes des services, nous, on s'occupe de l'industrie. Voilà, c'est ça que les Occidentaux ont demandé. Ils ont mis en place entre la France et les autres pays occidentaux. Donc, c'est pour vous dire, le développement d'un pays, là, le développement de la Côte d'Ivoire, là, il ne passera pas par le développement du tourisme. Le tourisme, là, le développement du tourisme, c'est ce qu'on pourrait appeler la cerise sur le gâteau. Le développement de la Côte d'Ivoire, tout comme le développement de tous les pays africains, va passer par l'industrialisation. Nous devons commencer par transformer nos matières premières nous-mêmes afin de créer des emplois et de créer des richesses. Parce que si nous transformons nos matières premières, non seulement nous allons créer des emplois, nous allons vendre ces matières premières déjà transformées, on va gagner plus d'argent et devenir donc riche.
ce n'est pas avec le tourisme. Vous savez pourquoi on impose le tourisme? Comment vous pouvez demander à un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est l'un des premiers pays producteurs du café au monde et du cacao, vous lui demandez de développer le tourisme au lieu de lui demander de transformer le café et le cacao là, sur place. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. À qui on va faire croire de telles sottises? Qui va avaler de telles bêtises? On dit que, bon, la capitale de la Côte d'Ivoire était d'abord le Grand Bassam. Donc, c'est un monument historique qu'il faut protéger, on va développer ça, c'est quoi, c'est ça? Comment on peut continuer à... C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à nous mentir comme ça jusqu'à ce niveau-là. Non. Non, je suis désolé. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Le développement de la Côte d'Ivoire doit passer forcément par l'industrialisation. À commencer d'ailleurs par la transformation du café sur place, la transformation du coton en produit fini. Mais si c'est par le tourisme, non. Vous savez pourquoi on nous demande de développer le tourisme? Parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions industrialiser nos pays. Et c'est pour ça que vous voyez Macky Sall faire le tour du monde entier pour aller commander 25 milliards. Ils appellent ça la politique comment on appelle, d'adaptation. C'est-à-dire qu'on doit adapter nos pays à des trucs, des services, des trucs comme le tourisme et autres. Et nos matières premières, là, on fait quoi de ça? Dieu nous a donné ça pourquoi? Dites-moi, Dieu a donné les matières premières en Afrique, c'est pourquoi? C'est pas pour fabriquer des usines qui vont transformer ces matières premières? Macky Sall passe son temps à courir par-ci par-là. Bon, nous, on va développer l'industrie. Ils ont construit des hôtels. Et c'est-à-dire que c'est peut-être un Sénégalais sur 50 000 ou sur 100 000 qui pourra avoir les moyens pour aller dormir un jour dans ces hôtels. Ça coûte trop cher. Parce qu'ils veulent occuper nos pays, nos grandes villes d'ailleurs, ils veulent les occuper. Et puis nous, on va rester dans les villages, faire l'agriculture pour eux, pour les nourrir. Ils mangeront bio, et puis c'est tout. Non, ça ne doit plus se passer comme ça. Vous avez des pays comme la Centrafrique où vous ne pouvez pas avoir une maison à moins d'1 million. Une maison à louer. Dans Bangui, là. Si vous voulez louer une maison, il faut préparer des millions par mois. Mais combien de Centrafricains pourront habiter à Bangui si on continue comme ça? Combien? Même ceux-là qui sont qui sont corrompus là, par les Occidentaux, par la France notamment, et qui veulent boycotter l'action de Touadéra, même ceux-là, dans 10, 15, 20 ans, ils ne pourront pas habiter à Bangui parce qu'ils n'auront pas les moyens. Parce que ce sera occupé par les Occidentaux. On veut faire de Bangui ce qu'on a fait à l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est quoi? L'Afrique du Sud est libérée, oui, vous avez le pouvoir, c'est un pouvoir tenu par des Noirs. Mais le pouvoir économique est toujours dans les mains des anciens colons. Et oui, le pouvoir économique est dans leurs mains. Les Noirs qui sont avec eux sont tous des milliardaires, là. Et qui sont mêlés dans des histoires de corruption. Donc, on veut faire de nous des pauvres gens dans nos propres pays. Non, on ne peut pas nous dire que nous allons protéger l'environnement du monde entier, et puis eux, on prend nos matières premières, on leur donne ça, et puis eux, ils construisent des usines chez eux, ils créent des emplois chez eux, et quand ils sont en vacances, ils viennent chez nous pour faire le tourisme. Et nous, on pense que c'est ça la vie que nous devons mener. C'est ça que Alassane Ouattara veut imposer en Côte d'Ivoire. C'est ça que Macky Sall veut imposer au Sénégal. C'est ça que la plupart des francophiles veulent imposer en Afrique. Non, ça ne marchera pas comme ça, là. Nous voulons transformer nos matières premières. Le tourisme, oui, c'est très bien. Encore, si la France veut qu'on puisse développer le tourisme, on n'a qu'à nous remettre au moins nos objets d'art. Mais attendez. Mais qu'est-ce qui fait le tourisme de la France? Ce n'est pas les objets d'art africains? Elle n'a qu'à nous remettre ça. Nous allons prendre nos objets d'art et puis on va développer le tourisme. C'est un leurre. Que les Ivoiriens le sachent.
C'est un leurre de penser que c'est avec le tourisme qu'on va développer la Côte d'Ivoire. C'est faux. C'est en construisant des usines, transformer les matières premières. La Côte d'Ivoire a même le pétrole. Il devrait avoir même le gaz. Parce qu'on n'a pas encore donné tous les éléments qu'il y a, toutes les matières premières, nous ne savons pas, on n'a pas encore fait la carte. Et c'est nous qui devons faire ça. Ce n'est pas aux Français de faire cette carte, parce qu'eux, ils ont déjà ces cartes-là, ils savent. Donc, il y a des matières premières, nous devons créer des usines pour transformer ces matières. Ne vous occupez pas du changement climatique, parce que le changement climatique, là, il est inévitable. Je répète, le changement climatique, là, il est inévitable. Et nous ne polluons pas assez pour que nous puissions être là pour protéger le monde entier. Non, eux qui ont pollué, qui continuent à fabriquer des armes nucléaires et autres, c'est à eux de payer pour ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas à nous. Nous devons transformer nos matières premières. C'est ça que nous demandons à nos leaders. Ce n'est pas de chercher à faire des fuites en avant, le tourisme, qui va vous créer 10 emplois, 15 emplois. On a cru que les énergies éoliennes, là, ça pouvait créer beaucoup d'emplois. C'est faux. C'est faux. Non. La seule chose qui peut développer un pays, c'est lorsque ce pays-là commence à transformer ses matières premières sur place. Les Occidentaux, là, comme vous avez vu la révolution industrielle, ce n'était pas le tourisme, non. C'est la transformation des matières premières. Et c'est pour ça que vous voyez qu'ils ne veulent pas que nous puissions accéder à l'industrialisation. Parce qu'ils se disent, si nous on crée des usines chez nous, les usines chez eux vont fermer automatiquement. Mais ça, ce n'est pas de notre faute, ils n'ont qu'à voir ça avec Dieu. Ils n'ont qu'à demander à Dieu comment Dieu peut les aider à pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas avec nous. Nous, on ne peut pas les aider dans ce domaine-là. Donc, des théories selon lesquelles le tourisme peut développer un pays, c'est faux, c'est archi faux. Citez-moi un seul pays qui a été développé par le tourisme. Lequel? Citez-moi, lequel? Les États-Unis, ce n'est pas le tourisme. Oui, il y a le tourisme. C'est l'un des pays touristiques, des lieux touristiques les plus fréquentés au monde. Mais les États-Unis n'ont pas été développés par ça. Non. C'est par la transformation des matières premières. C'est ça, justement. La création des emplois, la création des richesses. Et ça passe par l'industrialisation. Fin. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la haine et la violence. C'est que nous devons savoir, nous devons prendre nos responsabilités. On n'est plus à l'ère où on nous imposait de faire des choses et nous on acceptait comme des moutons de panurge, comme si nous on n'était pas partis à l'école. Maintenant nous connaissons, nous avertissons, nous donnons des conseils à nos leaders. C'est à eux de prendre des décisions, mais qu'ils ne viennent pas nous faire croire que ces petites théories qu'ils apprennent à la Banque mondiale ou au FMI, c'est ça qui vont nous intimider. Non, nous voyons maintenant comment les choses se passent. Les Chinois ont travaillé dur. Aujourd'hui, la Chine, c'est une grande entreprise industrielle où on fabrique pratiquement tout. C'est ça qui a développé la Chine. Ce n'est pas le tourisme. De toute façon, le tourisme, en Chine, vous ne pouvez pas faire du tourisme comme vous voulez. Eh oui, c'est ça que vous devrez savoir. En tout cas, pour l'instant, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.